Bienvenue à tous en cette nouvelle semaine remplie de grâce et de lumière sur Bénédiction divine. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour écouter les témoignages Kanguka du lundi. Ces paroles vivantes viennent nous rappeler que Jésus-Christ continue d'agir aujourd'hui. Il transforme les vies, guérit les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, tandis que vous entendrez ce témoignage, gardez cette certitude dans vos cœurs. Le même Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Recevez ces récits comme des semences de foi, car viendra le jour où vous aussi élèverez la voix pour raconter les merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Restons donc attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. La famille Kanguka, je suis une jeune Camerounaise vivant au nord Cameroun. Je suis venue aujourd'hui pour donner mon témoignage car Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Beaucoup de merveilles dans ma vie. Et je connais Kanguka par le biais de mon mari en 2022. Et depuis ces jours, quand il m'avait parlé de Kanguka, il m'appelait, viens, écoute les émissions de Kanguka, les prières avec Kanguka. Je le suivais certes, mais je ne mettais pas vraiment mon cœur dans ça. Alors, c'était ainsi au fur et à mesure que le temps passait, jusqu'à ce que je suis tombée enceinte et j'ai commencé à avoir mal à l'estomac, car le mal à l'estomac a été toujours mon problème. Ça a été toujours mon problème. Mais quand j'étais enceinte, j'ai eu tellement mal, plus que mal que d'habitude. Je vomissais avec des traces de sang à l'intérieur et tout ça. C'est comme ça qu'un jour, je suis allée dans une autre ville. En fait, je travaille dans une autre ville que là où on réside avec mon mari. C'est comme ça qu'un samedi, j'ai mis la prière de Kanguka. Jusqu'à 7 heures, j'étais encore au lit. J'ai mis la prière de samedi de Kanguka. Alors, comme Christ a l'habitude de dire, il faut mettre la main là où on a mal. C'est comme ça que j'ai mis ma main au niveau de mon estomac et j'ai suivi la prière. Pendant la prière, j'avais la salive qui montait dans ma bouche. J'ai commencé à bâiller la salive. Je me levais pour aller cracher. Je revenais. C'est-à-dire, je ne suivais pas la prière jusqu'à la fin. Ma bouche était pleine de salive. Je bâillais. Les larmes coulaient. Ainsi de suite. Je partais cracher. C'est comme ça que la prière est finie. J'ai dit Amen à la fin de la prière. Et mon mari a toujours l'habitude de me dire que quand ça finit ainsi, il faut encore remettre la prière quand tu vois les signes de guérison. C'est comme ça que j'ai encore remis la prière une fois, deux fois, trois fois. Après, je me suis sentie épuisée. Je me suis endormie. C'est comme ça que Dieu m'a délivré de mal d'estomac. Depuis ce jour, je mange même le riz qui n'est même pratiquement pas cuit. Le repas qui a dormi, peut-être un repas froid. De ces choses, des interdits d'avant en fait. Je pouvais manger, je peux maintenant manger tout ce dont j'ai besoin. Je témoigne également la délivrance contre le mal de dos. Le mal de dos, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te magnifie, Papa. Je ne pouvais pas m'allonger sur le dos, me courber ou porter une charge. Tout le temps, j'ai la main posée au dos comme ça là. Ça me faisait mal. J'ai toujours continué avec la prière de Kanguka. Je pose ma main au niveau du dos. Mais ce jour où Dieu m'a délivré, Amen, Seigneur, béni sois-tu. J'ai ressenti une fraîcheur, c'est comme si j'avais de la glace entre les mains que j'ai posées au niveau de mon dos. C'est comme ça que le mal de dos est parti. Plus jamais le mal de dos. Mal d'estomac, fini. Bon Seigneur, je te bénis qui est comme toi, Papa. Je te rends grâce. Dieu m'a encore béni par mon fils. Mon fils dont j'étais enceinte quand il est né. Quand il est né, il a commencé à avoir un certain ballonnement. Tout le temps, il est constipé. On me dit qu'il a les levures, il a les infections. Tout le temps, c'était comme ça. Je ne comprenais pas. J'étais inquiet pour lui. Alors, j'ai mis toujours mon fils dans la prière de Kanguka tous les jours. Et c'est comme ça que maintenant, mon fils, quand il a un petit ventre rebondi, c'est qu'il a trop mangé. Et alléluia, mon fils va bien. Amen. Et ce n'est pas tout. Dieu m'a encore rendu grâce. Oh! Frères et sœurs, je ne m'attendais pas du tout avec mon mari. Je ne voulais pas le voir. Quand il vient dans la ville où je travaille, nous sommes ensemble, j'ai envie qu'il s'en aille. Tout le temps, moins de choses qu'il dit, il y a problème. Sur le plan intime, alors, c'est grave. Jusqu'à un jour, il s'est fâché, il me dit que mais
Finalement, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Si je ne peux pas te parler, je ne peux pas te toucher. Cette phrase m'a vraiment touchée. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un mari avec qui maintenant je suis avec lui. On a des enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Regarde, Seigneur, je n'arrive pas à rester avec lui, causer comme un couple normal. Tout le temps, on a les problèmes, papa. Jette un regard sur cette affaire-là. Oh Seigneur, Dieu m'a rendu visite. Aujourd'hui, on cause avec mon mari sans problème. On joue comme des enfants. Et jusqu'à il appelle même souvent. Mais tu fais quoi là-bas? Tu sais pas que c'est déjà le week-end? Faut venir. Oh, je rends grâce à Dieu. Christ soit béni, que ta femme soit bénie, tes enfants, toute ta famille, que Dieu vous bénisse et vous protège contre tout mal. Que cette œuvre de Kangoka aille de l'avant et de l'avant et de l'avant. Seigneur, bénis les intercesseurs, bénis les partenaires, papa, bénis-les. Rends-les grâces, protège-les de tout mal, Seigneur. Bénis tous ceux qui témoignent parce que les témoignages nous donnent la force, fortifient notre foi et nous donnent encore plus de courage à nous accrocher à la parole de Dieu pour que nous ne dormions jamais car Dieu a dit veillez et priez. Nous devons rester sous nos gardes. Le mal est là. Il ne fait que guetter. Papa, je te rends grâce, papa, je te rends grâce, Père éternel tout-puissant. Loué soit ton Saint-Nom, loué soit ton Saint-Nom, Seigneur. Qu'une sœur ou un frère qui écoute ce témoignage, Kangoka est vrai. Dieu est dedans et il agit dans Kangoka. Soyez bénis à jamais. Je rends grâce à notre Dieu. Je te rends grâce, papa. Les mots me manquent pour te dire merci. Touche les cœurs les plus difficiles, les plus durs, afin qu'ils puissent vraiment, papa, revenir dans la grande famille que tu es en train de créer à travers l'émission Kangoka. Tel est mon témoignage. Shalom. Salut famille Kangoka, je viens ce matin rendre mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman en 2022. On dit que j'ai une santé fragile avec plusieurs pathologies. J'ai suivi une intervention chirurgicale depuis le 15 février de cette année et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mais c'est là que l'insomnie va s'installer sur 2 mois 25 jours. Et le médecin m'avait mis sous un somnifère. Et au cours de la visite, il m'a demandé de stopper à ce somnifère car j'allais en dépendre. Et c'est le samedi, au cours de la prière, Dieu m'a localisé. J'ai commencé à bailler depuis les témoignages jusqu'à la fin de la prière. J'ai remis la prière 5 fois. Et tous les 4 fois, je continuais de bailler. C'est la 5e fois que les bâillements se sont stoppés. Il faut dire que j'écoute Kangoka tous les jours avec les émissions. J'écoute tout. Tous les samedis, je suis au rendez-vous pour la prière. Mais ce jour-là, le pasteur n'avait pas mentionné le mal que j'avais. Moi, je proclamais que j'étais guéri au nom de Jésus. Et je continuais de dire, Jésus, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, Jésus, tu m'as guéri. Aujourd'hui, je suis libéré. Je suis libéré de l'insomnie, Jésus. Merci de me guérir. Et je continuais de dire cela à tout moment de ma prière. Je continuais au fond de moi et je garde la foi. Je voulais rendre ce matin grâce à Dieu, car je suis guéri de l'insomnie. Je rends ce témoignage pour dire à mes frères et sœurs de ne pas se décourager. Quel que soit le temps, le jour viendra où le Seigneur viendra à leur secours. Merci à Christ. Merci à sa femme, à ses enfants. Merci au groupe de l'intercession. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui écoutent cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur aussi vous accorde la guérison. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour à tous mes frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise. Alors, ça fait un bon bout que je connais Kangoka.
J'avais d'abord été délivrée, guérie, je dirais, des maladies, des infections vaginales. C'était un peu comme des trucs qui sortaient, comme des petites pousses qui sortaient, un peu comme, je sais pas comment expliquer, un peu comme quand la teigne sort sur les enfants, sur la tête. C'était un peu comme les petites blessures qui sortaient même au niveau de mon sexe. Après, on a fait l'argent même pour aller à l'hôpital. L'année là, je n'avais pas la période. C'est comme ça que je priais. On avait eu à m'envoyer des audios de Kanguka depuis. À un moment, je priais. Parfois, quand je perdais le téléphone, j'oubliais. Après, je me rappelais, je remettais et tout. J'utilisais les remèdes qu'on me disait que non, utilise ici, cherche tel, tel machin. À un moment donné, j'étais dépassée, je disais seulement que Seigneur, j'ai fait quoi pour me retrouver dans cette situation? C'est comme ça que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Je baillais, je crachais, il m'arrivait même de vomir. Je baillais, je crachais, je baillais, je crachais. Je finissais de suivre une émission de Kanguka un samedi comme ça, je me retrouvais toute fatiguée. C'est comme ça que c'est après que j'avais remarqué que tout avait disparu. Donc, je suis restée comme ça, tout avait disparu. Ça, c'est un. Deux, j'ai me masturbé, vraiment. Je suis dans cette catégorie de personnes qui se masturbaient vraiment. Masturbaient et puis, je demandais à Dieu, comme j'écoute souvent des témoignages, en fait, cet esprit de masturbation est de telle manière à ce que lorsque vous finissez de vous masturber, après vous vous sentez mal, comme si vous avez tué quelqu'un ou bien comme si c'était ça. Mais après, comme Christ dit souvent, quand vous voulez revenir à Dieu, il suffit juste de parler à Dieu et il va vous écouter. J'avais demandé au Seigneur que je veux m'en défaire de cet esprit, je veux m'en défaire et j'avais été délivrée. J'avais été délivrée pour la première fois de l'esprit de masturbation. 2 ans plus tard, j'ai su qu'il était que la personne disait toujours oh non, il faut envoyer les photos, faire les sexes par téléphone et tout. À un moment, je lui disais non, mais après, cette relation avait recommencé à me faire tomber dans la masturbation. C'est là que j'ai dit au Seigneur que Seigneur, vraiment, je ne veux pas me retrouver dans quelque chose où je m'avais déjà délivré. Vraiment, je n'en veux plus de cette relation. Je ne veux pas d'une relation qui va me pécher. Vraiment, et c'est comme ça que Dieu m'avait délivré une fois de plus et de cette relation et de cet esprit de masturbation. Et jusqu'à nos jours, et je rends grâce à Dieu. Le 3e témoignage est celui des infections vaginales. Cette histoire d'infection vaginale, mes frères et sœurs, je vous assure que rien n'est plus désagréable que de souffrir de cette maladie, vraiment. Chaque jour, j'écoutais l'émission Kanguka. Infection vaginale, je disais toujours, je reçois. Et c'est comme ça, et les bâillements et les crachats. Un jour, même dans ma chambre, j'ai commencé à prier en écoutant l'émission Kanguka. Je me suis retrouvée couchée. J'étais là, étant couchée, je priais. À même le sol, je priais, étant couchée, je priais. À un moment donné, j'ai arrêté de prier, je suis restée couchée. Un bon moment après, je me suis relevée. J'ai remis la prière, j'ai écouté, j'ai baillé, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'arrête. Je vous rassure que, comme je vous parle actuellement là, Dieu, comme j'ai souvent l'habitude de dire, Dieu n'est pas un enfant. J'ai été délivrée des infections vaginales. Je suis restée avec la délivrance. Là, je disais que bon, comme Christ dit souvent que quand vous avez été délivré, allez d'abord faire les examens et tout. Je suis restée avec Dieu, j'ai dit que non. Donc, si je n'ai pas besoin de faire les examens, c'est quelque chose que je vois moi-même.
Et je n'ai pas d'abord eu besoin d'aller faire les examens pour comprendre que j'avais des infections vaginales. C'est juste que moi, je me sentais mal, les odeurs et tout. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, comme je suis en train de parler, l'infection vaginale disparaît. Masturbation disparue. C'est-à-dire que chers jeunes, parce que je veux beaucoup parler aux jeunes, chers jeunes, priez pas en Christ, parce que Christ, il fait juste la volonté de Dieu pour que nous puissions être délivrés. Alors, ayez la foi que ce que vous demandez en écoutant l'émission, que vous êtes délivrés, vraiment. Lorsque vous écoutez les témoignages, ça fait du bien. Et vous vous rendez compte que vraiment Dieu peut tout faire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Je rends grâce à toute l'équipe de l'émission Kanguka, à sa famille, que le Seigneur continue de vous bénir et de vous protéger de jour comme de nuit. Amen. Bonjour, frères et sœurs de Kanguka. Je peux témoigner tout ce que Dieu, Jésus-Christ a fait pour moi. Voilà mon problème. J'avais hémorroïdes pendant des années. Oh, mon Dieu m'a guéri d'hémorroïdes. J'avais problème de peau, de boutons. L'un depuis, le Seigneur Jésus m'a guéri encore de ça en priant avec Kanguka. Il m'a guéri. Ma nièce, elle a un problème de hernie ombilicale. Nous avons prié avec l'homme de Dieu et qu'elle a été guérie aussi de hernie ombilicale. Moi-même, constipation chronique. Aujourd'hui, je vais à la selle. Les maris de nuit, Seigneur, m'a guéri de ça aussi. Insomnie, j'ai été guéri aussi. Ça, en priant avec l'homme de Dieu, avec Kanguka. Je dors maintenant bien. Vraiment, je dis merci à Jésus, à Yeshua. Je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme, à toute l'équipe de Kanguka. Je dis merci. Je demande pardon parce qu'il y a longtemps, un peu longtemps, que j'ai été guéri et puis je n'ai pas témoigné. Donc je demande pardon à Dieu. Oh merci. J'avais tout des douleurs partout. Seigneur m'a guéri. Il y a d'autres bobos, mais pour le moment, ce qu'il m'a guéri là, il faut que je vienne témoigner. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup l'équipe de Kanguka. Merci Christ, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour ses bienfaits, pour son fils Christ qu'il a mandaté pour, n'est-ce pas, mettre sur pied Kanguka, l'émission Kanguka. Il y a cela 2-3 ans, ma petite soeur me posait la question de savoir si je connaissais Kanguka. Je lui disais non, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas. Mais je lui disais que je devais faire des recherches, parce qu'elle me fait confiance, elle était en quête de vérité également. Lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que, bon, Kanguka, en fait, c'était le Christ qui était là, et c'était un homme de Dieu plein. Et là, je lui avais dit oui, elle peut suivre. Et j'avais d'ailleurs téléchargé l'application. Et moi, je ne suivais pas encore, étant très occupé, n'est-ce pas, au ministère et autres. Et comme on sait que les ministères, ça se complète, je suivais, moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Il y a de cela donc quelques temps que j'ai su comment ça fonctionnait l'émission, surtout après sa venue au Cameroun. Je bénis vraiment le Seigneur parce qu'après, j'ai commencé à suivre. Et c'est alors que, comme j'avais des soucis d'estomac, problèmes dans le ventre et tout cela, ulcère gastrique, j'avais d'ailleurs fait des examens, une fibroscopie, voilà, qui montrait des ulcérations. C'est ainsi que j'ai prié. Pendant qu'il priait, j'avais pris une ancienne vidéo, j'ai d'ailleurs envoyé la vidéo comme témoignage. Pendant que je suivais ça, pendant qu'il priait, il dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'estomac, qui a les ulcères avec des poisons et autres. Et quand on parle de connaissance, ça va vite. C'est ainsi que je dis, bon, ça c'est moi. Avec ces problèmes d'ulcères, j'ai commencé à vomir et puis j'ai vomi des choses pas du tout agréables à la vue. À la vue, c'était vraiment bizarre et noir. J'ai vomi cela et depuis lors,
les problèmes que j'avais, que je ne mangeais pas au-delà de 20h, 21h. Maintenant, je mange même à 23h. J'ai fait les tests pour savoir. Donc, j'étais allé refaire les examens. On avait trouvé que H. pylori avait disparu parce que j'avais une infection à Helicobacter pylori. H. pylori avait disparu et comme je ne mangeais plus tard, j'ai commencé à manger parce que j'avais pris tous les protocoles à l'hôpital et tout ça, ça revenait toujours. Donc, c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour cela. Gloire soit à Dieu et au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens ce matin témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Il y a quelques minutes, vraiment, j'ai décidé de ne plus garder les témoignages, mais de témoigner. J'ai fini de prier à 9h parce que j'ai pris un programme de prière. J'ai fini de prier et j'ai commencé à écouter Kanguka. Je me suis assoupie sur mon lit. J'ai fait un rêve où à la fin mon père est entré dans ma chambre et il a vu la banane. Il a pris un doigt de banane bien mûr, genre qui a les points noirs. Il a fini de manger. Il s'est courbé, il a ramassé une peau de banane à côté de moi et m'a dit « Pourquoi tu laisses la peau au sol ?» J'ai dit « Ce n'est pas moi. C'est ma petite sœur. » Et direct, je me suis réveillée. J'ai commencé à me poser la question que ça veut dire quoi ça. J'ai été empoisonnée en plein jour ou bien j'ai été empoisonnée quand j'ai commencé à prier contre tout esprit de poison. J'ai annulé, j'ai brisé, j'ai dit toute arme forgée contre moi sera sans effet. Au nom de Jésus, j'ai prié. Après l'esprit du Seigneur m'a envoyé écouter Kanguka du 30 janvier 2021. C'est là où je pars, j'active, je commence à écouter, j'écoute et pendant les écoutes, il y a une dame qui disait que le serviteur de Dieu avait mentionné une parole de connaissance où 3 personnes avaient été empoisonnées. Elle avait saisi ça. Je n'avais jamais écouté. Quand elle a dit comme ça, j'ai eu les frissons. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je reçois ma délivrance. Quand la prière a commencé, j'ai mis mes mains, comme d'habitude, sur le cœur et l'autre sur la tête. Et pendant la prière, j'ai commencé à avoir des picotements sur les aisselles, sur ma partie génitale. J'ai eu des crachats dans la bouche, même maintenant, si j'en ai toujours. J'ai craché. Je sentais avant la prière quelque chose marcher dans mon ventre. Ça faisait les bruits. Je me faisais que mettre la main même pendant les témoignages. Je brisais tout ce qui est en moi, tout ce qui a été donné comme poison. Je brise ça au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a montré que j'étais allée quelque part avec mon fiancé où on nous a donné le poison. On m'a donné une viande empoisonnée. Et le Seigneur Jésus m'a libéré. Donc, pendant la prière, j'ai eu des manifestations. Le serviteur de Dieu a mentionné 2 paroles de connaissance pour concernant. Qu'il y a une fille qui reçoit son mariage dès maintenant parce que je suis fiancée depuis, j'attends. J'ai eu beaucoup de difficultés, d'obstacles, mais je vois le Seigneur au contrôle et j'ai saisi cette parole de connaissance. À la suite, directement, il a dit qu'il y a 3 personnes qui sont délivrées du poison. J'ai saisi, j'ai commencé à vomir, beaucoup de crachats, vomir. Je sentais quelque chose monter, ça poussait, je vomis seulement les crachats. Je vomis, c'est ma première fois. Ça m'était jamais arrivé depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka. L'esprit du mal là a commencé à s'agiter en moi, me frapper fort le dos, frapper mon dos tellement fort. Et j'ai commencé à faire comme un serpent au sol. J'ai commencé à faire comme un serpent. J'ai senti une forte chaleur. Puis une voix dit, laisse-moi partir. Et une grande force maléfique sortit de moi. Gloire à toi, Jésus. Je me suis calmée. La chaleur s'est arrêtée. Je me suis sentie légère. J'ai commencé à glorifier Dieu, le remercier parce que oui, il m'a délivré. Merci mon Dieu parce que tu m'as délivré. Je n'imaginais même pas que j'avais une telle force dans mon corps. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Celui qui doutait, qu'il ne doute plus parce que ce que je vois le Seigneur faire dans ma vie, c'est incroyable. Aucun homme ne pouvait le faire. Merci mon Dieu, merci infiniment de
tout mon cœur. Toute ma vie, je te servirai. Je ne vais jamais abandonner. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, sa femme, ses enfants, le staff. Vraiment, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu et donner mon témoignage pour que ce témoignage puisse libérer beaucoup d'autres qui sont encore sous le joug du diable. Je viens aujourd'hui faire ce témoignage. J'ai un frère qui m'a remis l'émission Kangoka il y a quelques années, il y a comme 4 ans de cela. J'ai commencé à écouter et puis je me suis lassée. J'ai changé de téléphone, l'application a disparu de mon téléphone. J'ai pas eu le temps de remettre parce que je n'étais vraiment pas vraiment engagée avec ça. Et quelques années après, il est revenu parce que j'ai fait comme 1 an et demi sans être en contact avec ce frère dans le Seigneur. Je l'ai recontacté et il m'a remis encore l'application. On a commencé à discuter. On parlait de Kangoka et autres. J'ai commencé à écouter Kangoka vivement. Mais moi, j'avais cette douleur qui revenait tout le temps. Je ne suis pas une personne qui a les maux de tête. Mais ces derniers mois, j'ai tellement de maux de tête qui viennent. Des charges au niveau de mes épaules. Je n'arrive pas à me concentrer même dans mes études. Je n'arrive pas à me concentrer dans mon travail. Je suis nerveuse. Je suis tout le temps tendue. C'est un peu comme si le ciel tombait sur ma tête. J'ai écouté Kangoka, j'ai écouté la croisade qu'il y a eu à Lomé, j'ai écouté la croisade qu'il y a eu au Cameroun et j'ai eu encore à écouter comment se débarrasser des liens familiaux. Vous voyez la malédiction qui règne sur nous par rapport à nos parents, de ce que nos grands-parents ont fait, des malédictions qui nous vont suivre la 3e, 4e génération. Donc j'ai écouté ça vivement et je me suis sentie interpellée. J'ai suivi ce message au moins 5 fois. Je me suis sentie interpellée. À moi est venue une envie forte de prier. J'ai commencé à prier. J'ai même appelé mon frère dans le Seigneur. J'ai dit, il faut que tu m'aides dans la prière. Je veux briser toutes ces oppositions. Je veux briser tous ces liens. Je sais que quand il parle de moi. Parce que il y a ces liens familiaux qui me suivent partout où je suis. Et je ne voudrais pas que ces liens aient quelque chose à faire avec mes enfants. Je veux couper ces liens-là. Et c'est comme ça qu'il m'a soutenu dans la prière. Nous avons commencé à prier durement. Nous avons prié au moins pendant 45 minutes. Et les manifestations ont commencé à se faire voir. J'ai commencé à bâiller. J'ai bâillé. Ensuite, c'est des grands mots. Ma langue, je sais, je prie en langue des fois, mais ma langue, c'est plus ça. J'ai commencé à des grognements d'abord sourds. Après des grognements comme un lion, des animaux dans la forêt. J'ai commencé à grogner. J'ai commencé à me tordre. J'ai commencé à utiliser ma main droite pour enlever les choses dans ma gorge. Je ne savais pas quoi j'enlevais, mais je retirais des choses de ma gorge. Je grognais davantage. Je rugissais. Je rugissais comme un lion. Je rugissais. Moi-même, je n'en revenais pas. Je suis tombée par terre. Je me suis mise à me rouler. Mon frère a continué à parler. Il a continué à parler en langue. Il a continué à parler, à prier avec moi, me soutenir dans la prière. Les grognements se sont stoppés. J'ai commencé à avoir des crachats qui sortaient de ma gorge. J'ai eu envie comme de vomir, mais c'était des crachats qui sortaient de ma gorge. Après un moment, je me suis sentie légère. Parce que avant que je me sente même légère, j'ai senti comme quelque chose qui est sorti de moi. Et une voix qui me disait, oh, c'est le véritable esprit de Dieu qui s'est installé. Oh, je me suis sentie légère. J'ai voulu voler. C'est comme si tout s'était stoppé. Et avait stoppé le temps, s'était arrêté. Parce que je ne sentais plus rien. Ma tête s'était ouverte. C'est comme si mon intelligence, même mes yeux se sont éclairés davantage. Mon intelligence est revenue. Je me suis sentie légère. Je suis ce jour allée même composer. J'ai passé mon examen. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire à Dieu combien de fois je lui suis reconnaissante. Je suis reconnaissante même à Christ par rapport à cette émission qu'il a rendue disponible pour nous. Cette émission qui nous encourage, qui met notre esprit en contact avec l'esprit de je suis. Je voudrais rendre grâce à Yahweh, lui dire que je suis reconnaissant. Je voudrais aussi prier que le Seigneur continue à garder la famille de Christ, à lui donner davantage de force
pour qu'il exerce dans la mission que Dieu lui a confiée. Je prie pour sa femme, pour ses enfants, pour toute l'équipe de Kangoka. Je voudrais ici dire merci pour tout. C'était ça mon témoignage. Merci. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise vivant à Yaoundé au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur de notre Dieu. En effet, j'ai eu Kangoka par le biais d'une amie en 2022. Elle me parlait souvent de Kangoka et m'envoyait des audios et puis j'ai été vraiment intéressée et j'ai téléchargé l'application et j'ai continué à suivre les enseignements. Déjà, je viens m'excuser. Je vais demander pardon à Dieu parce que j'ai eu une première délivrance et je n'avais pas témoigné. Je souffrais, si on peut le dire ainsi, d'un problème. Donc quand je me couchais sur le dos et que je m'oubliais sur cette position-là, pour me retourner, c'était tout un combat, mes frères. Une douleur me serrait la poitrine. Donc d'urgence, il fallait aller se retourner brusquement. C'est comme si le cœur allait s'arrêter. Donc il me fallait des minutes pour quitter sur la position du dos, pour me mettre de côté. Ça m'a dérangé des années. Et puis, je suis tombée sur une prière de Kangoka un vendredi. J'ai mis cette prière. J'étais seule dans ma chambre. J'ai écouté. Et dans la prière, quand j'écoutais, comme j'avais cette douleur, je la ressentais du côté gauche sous le sein. J'ai mis la main sur mon sein du côté gauche. La prière a commencé. C'est une prière que j'avais choisie au hasard. La prière a commencé et puis l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il y a une femme qui a placé sa main sous son sein gauche, reçoit la délivrance. À ce moment, j'ai commencé à manifester. Donc, je ne maîtrisais plus mon corps. J'étais consciente des mouvements de mon corps, mais je ne maîtrisais pas mon corps, je ne pouvais pas le stopper. Et c'est comme ça que ce mal a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu, je lui ai rendu gloire. J'ai témoigné devant chez certains de mes amis et connaissances, mais il fallait que je le fasse à travers Kangoka. Que Dieu me pardonne. Et le deuxième témoignage, c'est celui d'aujourd'hui. J'ai téléchargé la prière de samedi 3-5. Bon, la prière concernant les femmes qui voulaient concevoir. Comme l'homme de Dieu a dit, c'est pas seulement pour les femmes qui veulent concevoir. Même certaines qui ont des maladies. Bon, j'ai commencé à écouter et pour vous dire vrai, je n'écoutais pas très attentivement parce que comme au départ, on parlait de femmes enceintes. Mais quand l'homme de Dieu a parlé des liens ancestraux, quel que soit ce qu'on a dit sur les enfants, j'ai commencé à manifester. C'est comme ça. Comme on dit, des voix qui parlent en toi, tu es conscient, mais tu ne contrôles pas tout ce qui sort de ta bouche. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça, j'ai manifesté. La prière, j'étais au salon, la prière est finie, j'ai remis la prière, je suis entrée dans la chambre pour m'isoler un peu. Les manifestations ont repris de plus belle. Je viens rendre grâce à Dieu parce que je sais qu'il m'a restauré. Il a brisé tous les liens ancestraux qui me maintenait dans la captivité. Je lui donne toute la gloire. À lui soit la gloire. Et je viens remercier ici l'homme de Dieu Christ parce que je sais que c'est un instrument puissant dans les mains de l'Éternel, notre Dieu, pour venir en aide à ses brebis. Que le Dieu Tout-Puissant soit remercié de l'avoir utilisé comme canal pour nous aider. Je rends grâce à tous ces intercesseurs qui ne dorment pas, qui prient nuit et jour afin que cette œuvre aille de l'avant, sans oublier les partenaires qui rendent cette émission possible depuis des années. Que la gloire de l'Éternel soit louée. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Kangoka. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. Mon premier témoignage, c'est un témoignage de ce que Dieu m'a répondu. En mars, j'ai pris un temps de jeûne et prière d'une semaine. Et suite à ce temps de prière, Dieu ne m'avait pas répondu aussitôt. Et j'ai fini le temps de jeûne et prière. Et après cela, je suivais les missions de Kangoka, donc je suivais les témoignages. C'est dans les témoignages de Kangoka que Dieu m'a répondu au travers du témoignage d'une sœur qui disait qu'elle a été délivrée et que sa délivrance, elle est passée par beaucoup des étapes de sa délivrance et sa délivrance a duré plus d'un mois. Et lorsqu'elle parlait, elle disait que les esprits qui parlaient
en elle la dernière fois qu'elle a manifesté, disait qu'ils étaient là pour bloquer ses finances. Et vraiment, dès qu'elle a dit cela, j'ai été touchée et j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à bénir le Seigneur. Et pendant que je me suis mis en prière, j'étais en train de bénir le Seigneur, rendre grâce. Et c'est comme ça que pendant que j'ai continué à écouter les témoignages, Dieu a commencé à me parler, à me dire que oui, il m'avait répondu par rapport à mes temps de prière que j'ai eu et qu'il m'a délivré des blocages financiers. Et j'avais vraiment pris du temps. Je ne sais pas pourquoi le témoignage de cette sœur-là m'a vraiment touchée. Et je me suis mis en prière. Je pleurais, j'adorais, je glorifiais Dieu. Et j'ai compris vraiment que le travail que j'avais fait, vraiment c'était pendant le témoignage de cette sœur que Dieu m'a répondu, au travers d'un témoignage que Dieu m'a répondu, suite au travail que j'avais fait avant. Bon, je tiens à encourager les frères et sœurs en disant que lorsque nous écoutons des témoignages, nous devons disposer nos cœurs. Certainement, tu as pris un temps de prière et que, à la suite, Dieu ne t'a pas répondu aussitôt. Mais parfois, par le témoignage d'un frère, par le témoignage d'une sœur, tu peux avoir la réponse à ta prière. Donc, de vraiment écouter le témoignage avec un cœur disposé. Vraiment, après cela, après ces temps de visitation du Seigneur, le processus de ma délivrance a commencé. Lorsque maintenant je suivais les émissions, que ce soit des témoignages, que ce soit les prières avec l'homme de Dieu, je bâillais, je larmoyais, je manifestais, j'avais la nausée, ma bouche se remplissait de salive. Et ça, c'était maintenant tous les jours. Lorsque je me mets à écouter, je bâille. Parfois j'avais l'envie de vomir, mais parfois je ne vomissais pas. Et ça a duré comme ça près d'un mois. Je vous assure que toutes les fois que je mettais l'émission, dès que je commençais à mettre les témoignages, je commençais à bailler jusqu'à ce que, après cela, les bâillements et tout cela, c'était maintenant mon corps qui me dommageait, les mains qui picotaient, le corps qui picotait, la face qui picotait, vraiment les démangeaisons, surtout le corps, les démangeaisons. Et après cela, au début, je ne vomissais pas, et quand je mettais encore et que je me mettais à écouter, je commençais à vomir, j'avais des manifestations, ça a duré comme ça pendant plus d'un mois. Et je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui je m'aime, je ne baille plus, je ne manifeste plus comme avant. La salive a cessé parce que j'avais les glaires, j'avais la salive moussante, j'avais vraiment à tout moment c'était ça, ma bouche se remplissait de salive, ma bouche, et puis j'avais les mains, surtout ce qui me grattait le plus c'était les mains, les deux mains qui me grattaient vraiment énormément. Et vraiment je tiens à bénir le Seigneur pour cette délivrance. Et mon troisième témoignage est que j'ai été guérie de la sinusite. Le samedi dernier, quand l'homme de Dieu, pendant le temps de prière, j'écoutais les témoignages, et lorsque le temps de prière, l'homme de Dieu a commencé à le temps de prière, il a dit dans la parole de connaissance que toi qui souffres de la sinusite, tu es guéri. J'ai reçu cette parole de connaissance. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. J'ai commencé à éternuer, j'ai éternué 2 fois, et puis je ne me suis pas rendu compte après. Mais moi, j'étais une personne qui ne mangeait pas le beurre, l'arachide. Il y avait beaucoup de choses que quand je mangeais cela, j'avais les maux de tête, j'avais la sensation comme si au niveau de ma face, j'avais comme le pu au niveau du front, ou encore la tête tirait. Toutes les fois que je goûtais le beurre, il y avait beaucoup de choses que quand je mangeais. Mais depuis ce samedi, après le temps de prière, je ne mangeais même plus ni le chocolat, ni le beurre, ni beaucoup de choses. Les noix de coco, je ne pouvais pas manger parce que dès que je mangeais, je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal. J'avais des maux de tête. C'est comme si j'avais le pu dans la tête. Mais depuis samedi, j'ai commencé à manger des choses que je ne mangeais pas, telles que le beurre. Et mon mari était même étonné de me dire, oh chérie, mais tu as mangé le beurre, tu n'as rien eu. J'ai dit oui, c'est ce que je constate, que depuis là, je mange le beurre, mais il n'y a plus, je n'ai plus mal, je n'ai plus rien du tout. Donc le Seigneur m'a guéri de la sinusite. Je viens bénir le Seigneur.
c'est quelque chose que j'ai souffert depuis mon enfance, depuis au moins l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant. J'avais mal, mais ma délivrance a été progressive parce que à des moments où j'avais tellement mal, où lorsque je crachais le rhume, je sentais mauvais, lorsque j'étais en période, au moment où j'avais la grippe, c'était insupportable. Je n'arrivais pas à supporter l'odeur parfois du rhume qui sortait de mes narines, ça sentait tellement mauvais, mais il n'y avait plus des odeurs, mais sauf que c'était toujours là, c'était déjà au niveau de ce que je ne pouvais pas manger librement. Lorsque j'ai goûté quelque chose qui avait la graisse, qui avait de l'huile, j'étais mal, j'avais tellement mal, et je viens bénir le Seigneur, lui qui a encore opéré ces miracles de guérison dans ma vie. Je le loue, je le rends toute la gloire parce que je sais qu'il agit, je sais que Dieu est présent comme le bon. Tout le monde me témoigne qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je viens témoigner, je viens dire oui, Dieu est réel, Dieu dans Kangoka. Et ma prière est que Dieu bénisse vraiment cette émission, que Dieu bénisse les collaborateurs, que Dieu bénisse Christ, sa famille. Je tiens aussi à bénir le Seigneur pour les exhortations de chaque jour. Vraiment, c'est des exhortations qui me font du bien. Chaque jour, je m'attends, chaque matin quand je me réveille, je m'empresse de mettre parce que je sais qu'il y aura une parole pour moi. Et toutefois, lorsque il y a une parole, c'est comme si c'est Dieu qui voyait ma situation et qui parle. Vraiment, ces moments d'exhortation de chaque jour vraiment me font du bien. Que Dieu bénisse les partenaires de Kangoka, que Dieu bénisse les frères et sœurs qui témoignent. Parce que je venais de témoigner que c'est au travers d'un témoignage d'une sœur que Dieu m'a répondu par rapport au temps de prière que j'avais pris. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette émission qui est venue vraiment nous sortir des ténèbres. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens du Gabon et je viens témoigner les bienfaits de Jéhovah l'Éternel notre Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2021 et depuis 2021, j'ai connu beaucoup de changements. Jusqu'en 2022-2023, je priais sans cesse, sans véritablement regarder comment est-ce que la transformation se faisait dans ma vie. Mais j'avais constaté effectivement qu'il y a un changement qui s'opérait en moi, qu'il y a des choses que je faisais avant que je ne faisais plus. Et en 2024, j'ai commencé à ressentir des choses sur moi, donc des effets. Je grattais tout mon corps, J'avais des choses bizarres, j'avais souvent la bouche pleine. Et effectivement, j'ai découvert plus tard que j'avais abandonné beaucoup de choses dans ma vie. Et sans effort, rien qu'en écoutant Kangoka tous les jours depuis juin 2021. Je me suis accroché à Kangoka. Je ne m'en passe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, Kangoka m'accompagne dans tout ce que je fais et partout où je vais. Je ne peux pas dormir sans Kangoka. Je ne peux pas me réveiller sans Kangoka. Je ne peux pas m'empêcher lorsque j'ai l'opportunité dans la journée d'écouter Kangoka. Aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de choses sont sorties de ma vie. Je ne me masturbe plus. Je l'ai fait pendant plus de 40 ans. 40 ans de masturbation. J'ai, pendant plus de 40 ans, bu des alcools sans fin, tous les jours. J'ai fumé pendant plus de 23 ans de cigarettes. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Kangoka est véritablement l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses sont parties, rien qu'à travers la prière. Je n'avais fait rien d'autre parce que j'étais toujours accroché à Kangoka. Je ne suis allé nulle part, ni à l'hôpital, ni voir qui que ce soit pour que ces choses-là sortent de ma vie. Mais elles sont sorties, malgré les difficultés de famille, de couple. Mais rien qu'avec Kangoka, j'ai aujourd'hui la fierté d'être attaché à Dieu, de prier, de connaître Dieu chaque jour davantage, d'écouter les enseignements, de suivre la voie que je n'ai pas pu suivre dans mon enfance. Aujourd'hui, avec Kangoka, je me sens bien, je me sens fortifié, je me sens courageux, je prends la vie du bon côté et je n'ai plus peur de rien. Les lamentations, je ne connais plus. La défaite, je connais plus. Les échecs, je connais plus. Je veux juste aller de l'avant. Je veux simplement servir. Je veux servir Dieu à travers mon comportement, mes pensées, les actes que je pose. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire pour être honoré, pour que je sois agréable à ses yeux, pour que je puisse l'honorer, pour qu'à travers moi, on sache que Dieu est capable de changer, que c'est Dieu qui est le médiateur des circonstances, que c'est Dieu qui rend possible ce qui est impossible aux hommes. À travers la parole, à travers Kangoka, j'ai beaucoup changé et je viens donc témoigner. Je viens donc dire à celui qui veut relâcher de ne pas relâcher. À celui qui pense que comme il a prié et que ça n'a pas marché, de ne pas relâcher. À celui qui trouve que ça retarde, que ça ne vienne pas tôt, de ne pas relâcher. Restons accrochés à Kangoka.
Prions avec Kanguka et remercions l'Éternel de nous avoir fait découvrir Kanguka à travers son serviteur. Je prie l'Éternel de fortifier Christ avec son épouse et ses enfants, de fortifier les intercesseurs, de fortifier les techniciens, de fortifier les partenaires, d'accorder à tous ceux qui prient la force, à tous ceux qui témoignent le courage et la guérison. Ô Dieu vivant, Dieu puissant, Père, je te remercie pour l'œuvre de Kanguka qui apporte la joie, la paix et le bonheur, une nouvelle vie. Ô Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais ce jour rendre témoignage des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'année 2023, j'ai été malade. Alors c'est dans cette maladie-là que j'ai reçu le lien de Kanguka par le biais d'un ancien de l'église. Et depuis lors, je suivais l'émission Kanguka. Et c'est en février 2024 que j'ai reçu la grâce de Dieu. Parce qu'il faut dire que dans cette maladie-là, à chaque fois que je me couchais, je voyais que l'esprit des morts, des personnes qui sont mortes que je connais, à chaque fois que je me couche, et je souffrais, à chaque fois que je me couche, et c'était comme ça, chaque fois qu'il n'y a pas un jour où je me coucher, qu'il y a des morts, il n'y a pas fait une erreur où il y a des morts, souvent même au cimetière, des gens que j'ai enterrés, des gens que je connais, des gens morts il y a longtemps, je les voyais. Donc, c'est comme ça que le samedi, je suivais l'émission, le samedi à la prière. Dans la prière, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un jeune, quand tu dors, tu vois les morts. Chaque fois, tu vois les morts. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Que Dieu fasse en sorte que tu fasses de beaux rêves. Et j'ai saisi cette parole. Et depuis lors, quand il me couche, je n'ai plus fait de rêves des morts. Je n'ai plus vu des morts. Et c'est comme ça qu'il a été délivré. Pas, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas senti de manifestation, il ne s'est pas manifesté, pas eu de manifestation, mais j'ai reçu cette parole. Et c'est là que l'esprit des morts m'a quitté. Les morts qu'il voyait dans la rêve, il n'est plus vu jusqu'à présent. Il demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis. Je veux rendre gloire à Dieu. Il dit merci qui s'est laissé conduire par le Seigneur Jésus. Et aussi son équipe avec laquelle il travaille. Je voudrais aussi dire merci à son épouse qui le soutient pour qu'il puisse voir l'œuvre de Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu, chers frères, sœurs de l'émission Kanguka. Oui, je viens témoigner de merveilles de Dieu dans ma vie, de ce que Dieu a fait pour moi. Et si je ne le témoigne pas, je serai vraiment ingrat. Je l'ai qui une délivrance de ma vie, au travers de l'émission Kanguka. Je suis un frère congolais. On m'a parlé de l'émission Kanguka par mon frère qui vit aussi à l'étranger depuis 2022. Ce qui est vrai, en tout cas, je ne prenais vraiment pas ça en considération. Mais il insistait toujours concernant le Kanguka. En fait, mon problème concerne d'abord mon mariage. C'est depuis 2013 que je me suis marié et j'avais vraiment un problème très sérieux au mariage. Premièrement, j'avais un problème d'incontinence urinaire. Donc, je me retrouvais vraiment le matin en faisant pipi au lit. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une belle épouse qui essaie un peu de me comprendre dans tous ces combats que je traversais. En fait, je suis aussi serviteur de Dieu. Je travaille dans le ministère auprès des enfants. Mais le jour où moi je me suis décidé pour me marier, c'est comme si c'était le jour où j'avais déclenché un combat dans les camps de l'ennemi. En étant marié, je faisais de rêves, des couches de nuit. Et à tel point, j'ai accusé même mon épouse. Parce que quand je faisais de rêves, de couches de nuit, c'est elle que je voyais dans mes songes. Bien aimé le Seigneur, si je témoigne, Dieu existe. J'ai dérangé la vie de mon épouse en la taquinant. Je voyais des choses peut-être physiquement, quand les choses étaient spirituellement. Physiquement, au lit, je n'arrivais pas à faire quelque chose. Je vivais une impuissance sexuelle. Physiquement, je n'arrivais pas à le satisfaire au lit. Mais dans mes songes, dans mes rêves,
je m'ai retrouvé avec 2 ou 3 femmes mariées. Bon, c'est comme si j'ai tourné un film pornographique dans mes songes, mais physiquement comme ça devant mon épouse. Je ne faisais rien, je n'arrivais pas à la satisfaire. Ça fait vraiment un débat dans mon mariage. Bien que serviteur de Dieu, c'est une vie que je n'aimais pas, mais je me retrouve dans ça. Jusqu'à tel point que je demandais à mon épouse d'aller voir un serviteur de Dieu vers 2014, que moi je connaissais et qu'elle ne connaissait pas, pour aller voir un serviteur de Dieu. Et à son âme, c'était un vieux papa sage, serviteur de Dieu. Et mon épouse, comme elle est aussi, était ignorante, elle ne savait pas de quoi que je la taquinais. Elle était d'accord pour aller voir l'homme de Dieu en question. Et nous sommes allés avec mon épouse devant l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il nous a réussi. Et j'ai exposé mon problème. Papa, voilà, depuis que je me suis marié, voilà ce que je vis dans mon mariage. Et l'homme de Dieu aussi, il a eu le temps de prier. Pour nous, il nous a dit de prier ensemble. Il a prié, il a prié, il a prié. Et à la fin de la prière, il secoue sa tête et il finit par me dire que mon fils, tu es en train d'acquiser ta femme pour rien. Tout ce que tu es en train de voir, ta femme n'est pour rien, mais c'est ta famille qui est derrière tout ce que tu es en train de voir. Bien que je n'avais pas cité les noms, il a dit que tout ce que moi je suis en train de vivre, c'est ma famille qui est derrière moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sortis de son bureau. Je n'arrivais pas à regarder mon épouse en face. Je pleurais. J'étais un peu confus. Mais ce que l'homme de Dieu m'avait dit seulement de prier, continuer à prier, de ne pas se fatiguer. De 2014 jusqu'à vers 2022 où mon frère m'a parlé de Kanguka, je vivais que cette genre de vie. Je me retrouvais au lit en train de me battre. Des fois, mon épouse va se réveiller la nuit, me voir en train de parler dans la nuit, dans mes songes. Elle va commencer à intercéder seulement. Elle me soutenait dans la prière. Et en même temps, je faisais comme je dis. Il m'arrivait 2 fois de me retrouver en faisant pipi au lit. Et Dieu merci, au travers de Mission Kanguka. 2022, je n'avais pas pris ça en considération. 2023, j'écoutais malgré moi, j'écoutais mais pas vraiment dans la... Donc, j'écoutais mais pas vraiment attentif. 2024, je mis du sérieux dans l'émission Kanguka. D'abord, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vécu des blocages dans notre foyer, à tel point même que j'étais point à me divorcer. Pour me dire que pourquoi je me suis marié. Quand j'étais seul, je ne vivais pas toutes ces choses-là. Et depuis que je me suis marié, en tout cas, je commence à vivre ça. Pourquoi je me suis marié? Dieu merci, la gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a délivré d'incontinence urinaire. Aujourd'hui, de la retraite, je suis Kanguka. Même si je bois de l'eau, je bois même des litres de l'eau. La nuit, tu sens quand tu te réveilles. Chose qui n'était pas avant. Je témoigne le merveille de Dieu. Moi, je ne pouvais pas faire une semaine sans pourtant voir les couches de nuit. Au travers de mission Kanguka, Dieu m'a délivré. Les portes qui étaient fermées. J'ai raté des opportunités avec ma famille. La gloire soit rendue à Dieu. Il a démontré sa puissance dans ma vie. Je suis à l'étranger, c'est par sa puissance. Mais je bénis le nom de l'Éternel. Vous qui suivez Kanguka et qui vous dites que non, on a donné d'argent. Non, si peut-être j'étais parmi ceux qui disaient cela. Mais maintenant, ce que tu as fait pour moi là, c'est pas question qu'on donne de l'argent au travers de mission Kanguka, au travers de vos témoignages que vous donnez là. Ça nous édifie, ça nous fortifie. Mettez votre foi en Dieu, comme dit Christ. Ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Je témoigne le merveille de Dieu de ma vie. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci à l'émission Kanguka. Merci à Christ. Merci à tous les intercesseurs qui prient pour nous. En tout cas, merci. Merci. Je crois à la fidélité de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Je ne sais que dire merci à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage pour la grâce de la transformation que tu as opérée dans ma vie et ma famille. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais d'un cousin qui m'envoie des audios tous les jours. Je dois dire que je vivais depuis mon adolescence dans les prostituées. J'ai commencé à me masturber avant l'âge de 12 ans. Je vivais dans la fornication et j'avais régulièrement les couches de nuit.
Même mariée, j'ai continué à avoir des couches de nuit. Tantôt avec un ami d'enfance déjà décédé, tantôt avec des gens que je ne connaissais pas. Mon mariage n'a duré que 9 ans. Mon mari est décédé il y a de cela plus de 20 ans. Quand il est décédé, je suis retombée dans la fornication, la masturbation, la pornographie. Si bien que même en 2023, je me suis engagée dans une relation de concubinage avec un homme depuis plusieurs femmes. Mon entourage pensait que c'était même une bonne chose pour moi et m'encourageait dans cette relation, mais je ne me sentais pas heureuse. Je savais que c'était pas ma place. Je n'étais pas heureuse. Quoi qu'il me comblait à sa manière, je n'étais pas heureuse. Quand mon cousin m'envoie les audios depuis 2023, mon cousin m'envoie des audios, j'écoute mais pas avec foi, j'écoute en me moquant des gens qui témoignent en disant arrêtez de tromper les gens, arrêtez avec vos montages. Un jour, pendant que j'écoutais les témoignages, en me moquant de la personne, que vous voulez du petit, j'ai commencé à réagir de la même manière qu'il était en train de décrire dans son témoignage. J'ai commencé à manifester tel qu'il décrivait dans son témoignage. J'ai commencé à vomir, à tousser, à vomir. J'ai couru dans la douche. J'ai vomi jusqu'à voir que mes intestins allaient sortir furieusement. Je venais de manger, mais je n'ai pas vomi la nourriture. Mais jusque-là, je n'ai pas eu la foi. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ça c'est les choses diaboliques. Ils veulent déjà m'attendre. J'ai désinstallé même l'application que j'avais déjà installée. J'ai décidé de ne plus écouter. Mais quelques temps après, par curiosité, parce que je voulais écouter les histoires des gens ou bien me moquer d'eux, j'ai encore commencé à écouter. Et en ce moment-là, j'écoutais régulièrement. Un jour, pendant que j'écoutais les témoignages et la prière de samedi dans ma chambre, j'ai manifesté. Et à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à prier. J'ai prié et je me suis retrouvée à m'exorciser moi-même. J'ai prié, je dis esprit de fornication, esprit de masturbation, esprit d'adultère. Sortez de ma maison, les portes sont ouvertes. J'ai ouvert toutes les portes de ma maison. Sortez et ne revenez plus jamais. Ma maison n'est pas devenue un temple de fornication. Ma maison n'est pas un temple de masturbation. Sortez de ma maison et ne revenez plus jamais. J'ai prié comme ça. J'ai commencé à manifester si bien qu'à un moment donné, je m'enroulais partout. À un moment donné, j'ai trouvé que j'avais déjà croisé les bras au niveau des poignets, je serrais. Un esprit me dit, non, tu es en train de bloquer ta délivrance, enlève. C'est comme ça que j'ai enlevé. J'ai prié le jour-là. J'ai vomi si bien que les enfants sont venus pour me demander qu'est-ce qui ne va pas. Même les voisins ont alerté mes enfants pour dire que votre mère est en train de vomir dans la maison. Allez voir ce qui ne va pas. J'ai dit non, c'est la prière, le Seigneur, il n'y a pas de problème. À partir de là, j'ai compris qu'il y avait Dieu dans Kangoka. Il y avait Dieu dans Kangoka. J'ai commencé à partager l'application, à demander à mes enfants d'écouter. Parce qu'à partir de ce jour-là, le premier contrat, c'est que j'avais arrêté avec la masturbation. Et que même les films pornographiques, j'avais horreur des films pornographiques. Je ne voulais plus, si bien que j'ai appelé les amis qui nous envoyaient les pornographies dans un groupe. Je leur ai dit, je ne veux plus. Si vous n'arrêtez pas, je sors de ce groupe. Arrêtez, j'ai commencé à leur dire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Écoutez Kangoka et vous allez comprendre pourquoi ces choses ne sont pas bien. C'est démoniaque, n'écoutez plus. J'ai commencé à le faire. Chers frères et sœurs, quand je suis rentrée de là, j'ai arrêté avec la première chose. J'ai arrêté avec la relation de concubinage là où j'étais dedans. Le monsieur n'a rien compris. Il veut me convaincre que je dis non. Il me dit, je ne te connais pas. Tu n'as jamais été comme ça. Je lui dis, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit en moi. Il me dit, Esprit, qu'est-ce que je peux? Je ne peux pas me battre avec Dieu. Je ne peux pas. Je te laisse. Et il m'a laissé. Il est parti. Il est sorti de ma vie. Depuis ce jour-là, plus de fornication, plus d'adultère, plus de fornication. Je suis devenue une autre personne. Je suis devenue sereine. Je suis devenue calme. Il y a la paix dans ma maison. J'ai retrouvé la paix du cœur. Mes enfants et moi, nous sommes en harmonie. Au travail, je suis en harmonie avec mes collègues où je me plaignais, je ne me plains plus des gens. Je suis en paix. Je suis dans la prise du Seigneur jour et nuit.
qu'il me maintienne ma famille et moi dans sa présence afin qu'il nous transforme tous les jours. Tous les jours qu'il nous sanctifie afin que nous puissions le louer et l'adorer en vérité. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous les intercesseurs qui de près ou de loin œuvrent pour que cette œuvre marche bien. Shalom, chers témoins. Shalom bien-aimé, je suis venu pour faire ce témoignage. Dieu m'a fait de grandes choses à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'une dame lorsque j'étais tellement malade. Je ne savais pas que j'étais empoisonnée. Mais quand elle m'a donné le lien de Kanguka, j'ai suivi ça 3e jour. Dieu commence par me localiser. Il y a une dame qui a pris du poison, elle ne va pas mourir, elle va vomir. J'ai commencé par vomir et j'étais guérie. Et j'ai retrouvé ma force, ma santé. Mais après cela, je me suis accrochée pour savoir de plus. Je vivais dans une vie de fornication, je vivais avec un homme qui ne m'a pas doté. Puis j'ai tellement investi dans la relation que quand les vendredis, le pasteur priait, vous qui habitez ensemble sans la dot, vous êtes dans la fornication. Je prie toujours à Dieu de pousser l'homme là pour qu'il me dote, pour qu'il fasse la dot. Chaque jour, quand il y a Kanguka, je lui dis on va prier ensemble. Il me dit non, que lui connaît ça depuis. Il faut que moi-même je prie. Mais à force de prier, il y a toujours problème entre nous. Des problèmes d'une d'autre qu'on ne connaît même pas la tête ni la queue. Jusqu'à ce que un jour, il a ramassé ses bagages, il est parti. Et elle est partie, je me suis dit, je prie avec Kanguka, pourquoi cela va m'arriver? Puis j'étais dans la désolation, j'ai tout perdu parce qu'il y a beaucoup investi dans la relation, comme je le disais. Quand j'ai commencé par écouter les enseignements, le là de Dieu, et écouter les enseignements de Christ là, j'ai dit que ça là, c'est la volonté de Dieu. Et puis je me suis accrochée à Dieu, prier chaque jour, bien aimé, ma délivrance qui a commencé. Quand 3e jour que l'homme a quitté, je priais, j'ai eu la visitation. Je me suis dit, si Dieu est là comme ça, il ne va pas permettre que le gars là me quitte, donc c'est dans sa volonté. Je me suis accrochée à Dieu, je prie chaque jour, j'arrête de me lamenter, j'écoute les enseignements, tout, je me suis transformée. Maintenant je prie chaque jour, je vis une vie de sanctification. Et puis Dieu commence par me délivrer des liens ancestraux, les maris de nuit, les lamentations. J'ai tout perdu. Dieu m'a donné quelque chose pour faire pour que je me nourrisse. Vraiment, Dieu a été bon avec moi. Je remercie Dieu pour ma transformation. Et puis ce qui m'a touché, je faisais une règle très très douloureuse qui me faisait mal au point que je peux vomir, je peux rester dans la chambre sans sortir. Mais la fois dernière, dans une prière de samedi, l'homme de Dieu a donné une part de connaissance qu'il y a des gens qui ont mal au bas-ventre à cause des règles douloureuses. J'ai dit je reçois. Et dans la semaine, j'ai fait un rêve que les choses sont sorties de moi comme des cartons pourris, des poissons pourris. Et je criais dans le rêve, oh Seigneur, tu m'as délivré, merci. Je me suis réveillée ici. Et le mois qui a suivi, je ne savais même pas que c'est mon jour de règle. Je suis revenue pour uriner. J'ai vu le sang. Je dis, c'est comme ça Dieu peut me délivrer. Depuis ce jour, je voulais témoigner. Dieu m'a fait tellement de grandes choses à travers Kanguka, le grand serpent de la famille qui ne voulait pas qu'on se marie. Dieu m'a délivré. Il y a une prière de samedi et puis Dieu m'a localisé. Je commence par manifester. Par dire des choses. Kanguka, qui es-tu? Pourquoi tu me l'as levé? Et puis quand l'homme de Dieu a dit amen là, c'est parti. J'ai remis. Il n'y a plus de manifestation. Je dors paisiblement. Je prie. Merci Seigneur pour la transformation. Moi qui étais venu pour qu'on me donne. Dieu a prévu un autre plan pour moi. Dieu me connaît. Il sait ce qui est bon pour moi. Et je suis dans sa volonté parfaite. Que sa volonté se fasse dans ma vie. Je voulais témoigner, mais je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui là, que le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai dit un peu, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre ce témoignage aux yeux de tout le monde. J'ai reçu Kanguka il y a quelques temps par le bien d'une camarade, une sœur sur une plateforme. Et c'est elle qui m'a conseillé. J'étais malade. Elle a appris que je suis malade. Elle m'a appelé. Elle a dit, ouais frère, il faut aller sur YouTube
il faut prendre Kangoka. Bon, je ne savais même pas comment aller là-bas. Donc après, elle a dit, bon, je t'envoie Kangoka. Et ce que tu as là, ça va passer. J'ai pris Kangoka, j'écoutais, mais j'ai négligé. J'ai négligé 1 mois, 3 mois. Je suis revenu dessus. Et actuellement, où je vous parle, je suis devenu vraiment un accro de Kangoka. Il faut dire qu'il n'y a rien de tel. Si je veux attendre tout ce que Dieu a promis pour moi, je ne peux pas rendre témoignage parce que c'est trop. Dieu a déjà fait trop de choses pour moi. J'étais un fervent buveur de l'alcool. J'étais vraiment imprégné dans l'alcool. Et un coup, quand j'ai pris Kangoka, tout est parti. Actuellement où je vous parle, je ne peux même pas boire la sucrerie. C'est dommage parce que quand on disait, on nous invite à des cérémonies, je vais aller faire quoi si je ne bois pas? Moi, je ne peux pas laisser la boisson. Mais je vous assure que la boisson a reculé de ma vie. La boisson, je ne peux même pas la sentir. Je cherchais les femmes à tort et à travers. L'adultère. J'avais des femmes même dans la douche. Si je ne gagnais rien dans la douche, je gagnais des femmes. Vous pouvez comprendre. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui où je vous parle, Dieu a déjà tout fait. Vraiment, il faut dire que Dieu est bon. Jusque-là, je n'arrivais pas à digérer cette histoire de témoignage. Et à cause de ça, les crachats qui coulent de ma bouche comme des toits d'araignée. Quand je verse ce crachat, c'est comme un toit d'araignée de ma bouche jusqu'au sol. Il faut que je prenne le doigt pour couper. Là, je me suis dit que c'était une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. Il fallait rendre témoignage et dire les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, ça passe. Ce qui s'est passé. Au nom de Jésus, je suis libéré de l'alcool, de la femme, je suis libéré. C'est pourquoi je viens rendre ce témoignage. Vraiment, Dieu est excellent. Dieu est bon. Dieu est très bon. Parce que je n'ai jamais pensé que cela allait finir. Merci Jésus. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Et que Jésus rentre dans ta famille également pour te bénir. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Que le nom du Seigneur Jésus soit vraiment élevé. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Parce que là où il m'a enlevé, c'est trop loin. C'est trop loin. Vraiment merci à toi, ma soeur. Merci à Jésus. Merci à Christ et toute sa famille. Vraiment, merci aux partenaires de Kangoka. Que Dieu vous donne au centuple ce que vous dépensez. Vraiment, merci énormément à toute la famille Kangoka et que tout le monde se lève pour prier Dieu. Merci à vous. Shalom et témoignage. Bonjour, famille Kangoka. Je rends mon témoignage ce matin pour ma délivrance de l'esprit qui habite les gens. À 2h du matin, j'ai décidé de prier car moi-même je sentais que rien ne va dans ma vie. J'ai toujours sensation qu'il y a quelque chose en moi encore. Parce qu'à chaque fois quand j'écoute les prières ou soit les témoignages, je vomis. Donc hier, mardi à 2h du matin, j'ai décidé de prier plus. Et moi, j'ai enregistré l'émission Kangoka comme musique. J'écoute ça, comme si j'étais en train de jouer de la musique. Donc, à 2h du matin, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Jésus, libère-moi aujourd'hui. Parce que je ne comprends rien dans ma vie. J'ai seulement 35 ans. Mais quand les gens me voient, ils me disent que j'ai 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, ce qui m'habite, qui me fait sur cela, délivre-moi. Et il y a un esprit qui m'a parlé, qui me dit, tu penses que Jésus va t'entendre et il va même pas t'entendre. Et j'ai répondu, je t'ai entendu, mais moi je vais te dire que Jésus m'entend. Et après ça, j'ai écouté l'audio. Parce que moi j'ai enregistré les audios comme de manière où on enregistre les chansons pour écouter la musique. C'est comme ça que je les ai enregistrées dans mon téléphone. Donc j'étais en train d'écouter et je priais. C'est dans ça que j'ai commencé à manifester encore. Commencé à vomir et ma bouche est restée lâche.
Je peux pas bouger ma bouche, je peux rien faire. Moi-même, je suis devenue sec sur moi comme ça. Comme si, je sais pas comment je peux expliquer. Tous mes dents sont sorties. Ma bouche est grandement ouverte. Je sais pas ce qui m'arrive. Jusqu'à pas fini, je sens qu'il y a quelque chose qui sort de mon dos, qui s'étire pour sortir de mon dos. Et quand c'est quitté maintenant, je me suis retrouvée. Ma bouche était large. Je me suis dit que même peut-être que j'allais avoir un truc sur ma bouche. Mais après ça, je n'avais rien. J'ai regardé, je n'avais rien sur moi. Et ma nièce qui était à côté, la fille de ma grande soeur qui était avec moi, elle-même, elle a eu peur. Elle est en train de me taper. Bon, je lui disais que c'est ma délivrance. C'est ma délivrance. Mais elle n'entendait rien. Elle me tapait seulement. Mais moi, je sais que je lui parlais. Ce matin, même, elle m'a dit non, que j'avais quoi, il expliqué. Mais quand il te parlait que c'est ma délivrance, elle n'a rien entendu de ce que moi je disais. Tout ce qu'elle voyait, que tous mes dents sont dehors, je suis devenue sec. C'est tout ce qu'elle a vu. C'est ça, elle dit, ah, c'est Kangoka que c'était ma délivrance. Donc, ce matin, voici mon témoignage. J'ai dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'émission Kangoka, à toute l'équipe Kangoka. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Bénis Christ et sa famille et tous les intestins. Tous ceux qui contribuent à l'œuvre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir Papa de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur en 2022. Pour commencer, quand il m'avait d'abord donné ma publication, moi, je trouvais ça en fait bizarre. Je trouvais ça bizarre parce que, en fait, au générique, je me disais que ce sont les églises que les gens ouvrent partout. J'avais donc peur de mettre ma tête dans n'importe quoi parce que le dehors est gâté. Maintenant, je viens porter mon témoignage sur la transformation et la guérison. Je vais commencer par la guérison. J'étais une fille qui se masturbait trop. J'avais mes 2 enfants, je n'avais même pas moi besoin. Pour moi, je me disais que l'homme ne me servait à rien parce que je travaillais, je sortais le matin, je rentrais le soir et quand je rentrais le soir, j'avais de quoi manger et je mettais ma connexion. Je passais mon temps seulement en train de me masturber. Même si je suis au travail, dès que j'ai envie, je pars, je me masturbe. Et puis, ça me plaisait. Je pensais que c'était pour moi une bonne chose et que je vivais hors du péché. Comme je disais que, comme la fornication, je ne voulais plus vivre dans la fornication. Et puis, je me suis concentrée à la masturbation jusqu'à j'étais arrivée au niveau, j'aimais voir comment les animaux faisaient l'amour avec les êtres humains et ça me plaisait, ou bien les femmes entre elles, ça me plaisait de voir et puis ça me donnait envie et je me masturbais. J'ai donc commencé à suivre l'émission Kangoka et puis le temps que cette envie est partie, je ne me souviens plus, je me souviens seulement que j'ai arrêté de me masturber. Et je rends gloire à Dieu pour ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est quelque chose qui me dérangeait énormément, mais je ne savais pas que c'était un péché. Mais à force de suivre les témoignages, moi, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise chose et je n'ai pas pris la décision de moi-même. En fait, Dieu m'a aidé à quitter dans ce péché de masturbation. Maintenant, pour ce qui est de ma transformation, j'étais une jeune fille qui aimait fréquenter les marabouts. Quand je dis fréquenter, dès que je fais un rêve bizarre, je pars voir le marabout. Est-ce que le songe que j'ai vu là, c'est comment? Est-ce que tout ce que je faisais toute ma vie, je ne gagnais pas le million, mais les petits 100 francs que je gagnais. Peut-être que si j'ai mon 1000 francs qui veut faire le riz sauté, je préférais que mes enfants dorment affamés. Je pars d'abord voir le marabout finit de me dire ces choses et puis quand je rentre de là, j'ai un cœur net. C'est-à-dire, je suis en paix envers moi-même. Les temps se sont écoulés, je ne faisais qu'écouter Kangoka. Un jour, pendant une prière, Christ a dit qu'il y a une jeune fille qui fréquente les marabouts. En fait, je me suis sentie concernée. Je me suis sentie concernée par rapport à ça. Je vous dis que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc, avant d'avoir mon bac, je ne fréquentais pas. Mais dès que j'avais mon bac, j'ai commencé. Dès qu'on me dit qu'il y a telle personne là-bas, je pars voir. Et puis, j'avais un problème de rejet. Tous les hommes avec qui je faisais les enfants me quittaient, m'abandonnaient. Du coup, ça me frustrait. J'étais tellement déboussolée. Je ne sais pas quand est-ce que moi-même, j'ai arrêté d'aller voir les marabouts. Et puis, un jour, je me suis levée, j'ai dit, mais
Si Abraham a prié Dieu, Dieu l'a exaucé. Joseph a prié Dieu, Dieu l'a exaucé. Ils n'ont pas eu besoin d'aller voir ni un marabout, ni un charlatan pour leur laver ou bien pour leur dire quoi que ce soit. C'est Dieu qui a tout fait dans leur vie. Pourquoi ne pas acheter la Bible avec l'argent que je pars voir les marabouts et prier mon Dieu comme le faisaient Isaac, Abraham et Jacob? C'est comme ça que je me suis levée le jour que j'ai acheté la Bible, mes frères. J'étais tellement heureuse. C'est comme s'il y avait un poids lourd qui était quitté dans mon corps. Comme quelque chose, comme si j'avais déjà tout l'argent du monde, comme si je n'avais plus de problème dans ma vie. Le fait que j'ai acheté la Bible, parce que j'utilisais seulement les Bibles des gens. Le jour que je dis que je vais prier, j'apprends peut-être la Bible, ma soeur dit. Le jour que j'ai acheté la Bible, c'est comme si j'avais déjà eu tout l'argent, que mes problèmes étaient finis. Et moi-même, je ressentais ça dans mon cœur parce que j'avais déjà une paix intérieure. Le fait que j'ai arrêté de voir les marabouts, de me masturber, en fait, ça me donnait une paix dont je me sentais tellement en paix envers moi-même à travers la Bible que j'avais achetée. Maintenant, j'arrive à prier et en plus, je ne priais pas tous les jours. Je prie maintenant tous les jours, matin, soir. Donc, moi, je dis vraiment merci à l'équipe Kangoka, surtout d'avoir accepté la mission que Dieu l'a envoyé faire sur terre. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais je prie Dieu qu'il le fortifie. Qu'il le fortifie énormément et qu'il fortifie aussi les intercesseurs et les partenaires. Qu'il les soutienne. Parce que sans le soutien de Dieu, rien ne peut se faire. Je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies à travers cet homme de Dieu. Je lui dis énormément merci parce que ma vie est totalement transformée. Si je me mets à citer, je vais faire le briefing. Moi, j'ai couché avec les marabouts pour chercher de l'argent. Je partais d'homme à homme pour chercher de quoi nourrir les enfants. Pour chercher, en fait, je voulais qu'on dise que c'est moi qui suis. Tout ça parce que je voulais de l'argent. Je voulais que tout le monde m'acclame, tout le monde. Donc, du coup, je faisais des choses ignobles. Je couchais les marabouts, je couchais avec dès que quelqu'un me proposait de l'argent, je partais. Tout cela s'est arrêté grâce à l'émission Kangoka, aux enseignements de Kangoka. Et Kangoka m'a aussi enseigné une chose, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peu importe les marabouts, peu importe qui nous pouvons aller voir pour chercher la gloire. Si Dieu n'a pas décidé de te donner la gloire, tu n'auras pas cette gloire. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'est pas pressé. Il ne court pas. Mais il n'arrive jamais en retard, ne disons jamais que c'est fini pour nous. Parce que moi, je pensais vraiment que tout était fini pour moi parce que j'ai pleuré amèrement quand je regardais toute la vie que j'ai vécue auparavant et les enseignements de Christ. Ça m'a pris du temps de témoigner, mais ça en vaut la peine. J'ai fait des choses ignobles. Et à cause de ça, ma vie a été bouleversée. Bouleversée énormément. Donc si je me mets à parler, je vais même prendre 10 jours. Je remercie Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je remercie Dieu de m'avoir pardonné de mes iniquités, de m'avoir restauré ma vie de prière et de m'avoir guidé selon sa volonté. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, témoigner n'est pas chose facile. Je viens quand même aujourd'hui pour donner mon témoignage. Ma vie avant de connaître Kangoka était vraiment une désolation. J'étais tout sauf quelque chose de bon. Le sexe était mon travail. Le sexe était au rendez-vous de ma vie. Je n'arrivais même pas à m'écarter du sexe. Au téléphone, je faisais l'amour. J'ai même eu à coucher avec mes 3 frères. Je faisais n'importe quoi. Franchement, moi-même, des fois, j'arrivais à pleurer à cause de l'argent, des miettes que je recevais des hommes. J'étais tout le temps en bas des hommes. Je faisais l'amour au téléphone avec des hommes. Toute ma vie, c'était le sexe. Je faisais la masturbation. Même je vis avec un homme, je couche avec lui. Mais après avoir couché avec lui, il faut que je me masturbe. Quand je me masturbe, je suis à l'aise. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a envoyé un audio de Kangoka en 2022. J'ai négligé cela.
Il m'a envoyé au moins 3 fois. J'ai négligé tout. Et un jour, il y a un cousin qui m'a envoyé un audio que j'ai écouté. J'ai dit, mais dis donc, c'était des messages de transformation qu'il donnait. Et j'ai écouté, j'ai dit, mais dis donc, c'était vraiment des témoignages qui m'ont ouvert l'esprit. Et depuis ce jour, j'ai arrêté. Les esprits se sont manifestés en moi. Les esprits se sont manifestés en moi. Ils sont tous sortis. Il y avait l'esprit des chiens, l'esprit de porc et encore d'autres choses que moi-même je ne sais pas. Il y avait en tout cas beaucoup d'esprits en moi. Et quand ces esprits sont partis, moi qui dormais dans la masturbation, j'ai tout laissé tomber. La fornication, j'ai tout laissé tomber. Même les hommes qui m'appelaient maintenant, je les ai tous bloqués. Même quand on m'envoie un message, je ne veux pas regarder. Avant, le porno était dans mon téléphone, j'ai tout enlevé. Et quand quelqu'un m'envoie maintenant une photo porno, j'efface. Une vidéo porno, j'efface. Je ne veux plus rien avoir avec tout cela. J'ai eu une transformation. Aujourd'hui, moi qui ne savais pas qu'on pouvait parler en langue, mais aujourd'hui, je parle en langue. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Quand on dit que c'est un Dieu d'amour, il est vraiment un Dieu d'amour. Je ne savais pas que moi, Dieu pouvait me délivrer à cause de toutes ces bêtises que j'ai faites. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à ce merveilleux Dieu, vraiment qui a eu pitié de moi, qui m'a ramassé dans la boue, qui m'a lavé et qui m'a mise à la table de roi. Ce merveilleux Dieu. Un autre témoignage, hier encore j'étais couchée et puis j'étais en train d'écouter le message du 27. C'était à 1h du matin que j'étais en train d'écouter. Et voici l'esprit commence à parler à travers moi. Les gens qui parlaient dans ma langue disent, qui a amené cette femme ici? Qui l'a envoyée ici? Il y avait des voix des hommes, il y avait des voix des femmes. Chacun se demandait, c'est comme si ma présence était un trouble au milieu d'eux. Ils se demandaient, qui m'a fait venir? Qui m'a fait venir? Et c'est une femme. Et l'Esprit de Dieu a dit, je vous demande, parlez, qui a envoyé cette femme ici? Que la personne se dénonce, que la personne dise son nom. Si la personne n'a pas dit son nom, je mets le feu sur lui. Et l'Esprit, la personne qui a envoyé mon corps là-bas disait, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et finalement, il a dit son nom, il a dit le nom de son papa. Il a tout dit, vraiment. Après ça, l'Esprit de Dieu leur a recommandé de restituer tout ce qu'ils m'ont volé. Je suis là depuis que je me suis... Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir parce que je pensais à cela. Et ce matin, je me suis levée, je rends gloire à Dieu parce que j'étais déjà une personne qui a été liée dans la sorcellerie. Les gens cherchaient déjà à me tuer. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a libérée et je suis libre maintenant. Je rends gloire à Dieu. Kanguka. Et puis vraiment je vous dis merci. C'est grâce à vous que j'ai connu Kanguka et c'est grâce à vous que ma vie a été délivrée. Grâce à vous je peux communiquer avec mon Dieu. Grâce à vous je peux parler avec mon Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue, ce merveilleux Dieu. Merci, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir rendre témoignage. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de Dieu parce que ça fait déjà plusieurs mois que je devais rendre témoignage, mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de venir rendre témoignage. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui pour témoigner. J'aimerais commencer par mon premier témoignage. Déjà, j'ai eu Kanguka par le biais de ma mère. Mais elle avait eu par le biais d'une personne qui nous combattait et qui nous combat depuis des années. Du coup, ça a été très difficile pour moi de commencer à écouter Kanguka parce que je me disais rien de bon ne pouvait venir de cette personne. Et le nom me paraissait aussi bizarre parce que je me disais Kanguka, c'est encore quel genre de nom ça? Ma mère m'a envoyé les audios de Kanguka pendant des mois et franchement ça ne me disait vraiment rien, mais elle continuait à insister que écoute. Mais moi, franchement, ça ne me disait rien et je ne voulais vraiment pas écouter. Jusqu'au jour où je devais effectuer un déménagement, je me suis rendue dans mon appartement et je devais ranger les trucs en attendant que le camion vienne chercher mes effets. Du coup, je devais ranger. Je n'avais pas envie d'écouter la musique. Et je me suis dit, autant mieux... Je sais pas ce qui m'a pris ce jour. Je me suis dit, autant mieux essayer et écouter les voix que maman m'envoie tous les jours.
Je suis entrée dans la conversation avec maman et j'ai plutôt vu le lien qu'elle m'avait envoyé ce matin-là et j'ai cliqué sur le lien, ça m'a dirigé sur YouTube et je suis tombée sur Kangoka français. C'était une prière de samedi. J'ai laissé la prière du samedi tourner et j'étais en train de ranger les choses dans ma chambre précisément. J'étais en train de ranger, la prière tournait, je n'écoutais pas vraiment. La prière, il y avait les témoignages qui passaient, je rangeais, et je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait, jusqu'à ce que je commence à ressentir comme des vertiges. Je n'arrivais plus à tenir debout, j'ai décidé de m'asseoir. Quand je me suis assise, je ressentais vraiment des vertiges, je me sentais vraiment mal. Mon corps commençait à trembler. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai tendu l'oreille, je me suis rendu compte que le pasteur était déjà en train de prier et il disait qu'il y a des gens qui sont déjà en train de manifester. J'ai commencé à manifester. Le pasteur disait qu'il commande aux esprits de sortir des corps des gens qui manifestaient. J'ai commencé à manifester, frères et sœurs en Christ. J'ai manifesté. Les larmes coulaient, je tremblais, je me roulais quasiment par terre. Je me roulais sur le sol, je criais de toutes mes forces. Je manifestais vraiment ce jour. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Et je tiens à dire que je suis née de nouveau, je suis en Christ, mais j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. J'ai commencé à manifester, crier, et j'ai commencé à parler ma langue maternelle. Habituellement, je ne parle pas ma langue maternelle. Je me débrouille juste avec les petits mots. Mais ce jour-là, je parlais couramment ma langue maternelle et je ne comprenais même pas ce que la personne disait jusqu'à ce que la personne a commencé à parler en français en disant « Je sors, c'est bon, tu m'as gagné, je sors, pourquoi tu écoutes cet homme, je sors. » Et après plusieurs heures, environ 2h30, j'ai pu me relever et je me suis sentie tellement libérée, j'ai senti comme un poids qui était quitté de mes épaules et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'étais dépassée, j'ai tellement pleuré et j'ai rendu grâce à Dieu. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même et je reste accrochée à Kangoka. Mon deuxième témoignage, c'est le fait que j'ai été délivrée de l'esprit de peur. J'étais beaucoup dans la prière et je priais beaucoup. Je faisais les prières de minuit, de 3 heures, jusqu'à ce qu'une bonne nuit, je me suis réveillée. Je n'ai plus réussi à prier parce que à chaque fois que je fermais mes yeux pour prier, je sentais comme il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi. Et j'ai commencé à avoir peur, je n'arrivais plus à prier avec les yeux fermés. C'était impossible. Et même avec les yeux ouverts, je passais le temps à regarder devant, derrière, à gauche, à droite, comme s'il y avait quelqu'un qui jouait à cache-cache avec moi et je sentais que je n'étais pas seule dans la pièce. Cela m'a attaqué pendant des jours et des jours. Je n'arrivais plus à prier et c'était arrivé au niveau où je n'arrivais plus à dormir avec la lumière éteinte. Quand j'éteignais la lumière, mon sommeil ne pouvait pas venir et parfois en pleine nuit, je sursautais parce que je sentais que je n'étais pas seule dans la pièce et l'esprit de peur vraiment en ce moment-là avait pris contrôle et je n'arrivais plus à dormir, ce qui fait que le matin j'étais fatiguée, je n'arrivais plus à suivre mon travail, mes études, j'étais vraiment épuisée. J'ai continué à écouter la prière de Kangoka, la prière que j'écoutais et un jour le pasteur a prié contre les esprits de peur et c'est là que j'ai compris en fait que c'était vraiment un esprit de peur qui m'attaquait. Il a prié contre les esprits de peur, il a prié et ce jour-là j'ai commencé aussi encore à manifester et après cette prière-là, le même soir, j'ai prié, je n'avais plus peur de prier, j'avais vraiment cette conviction-là que je ne suis pas seule, le Saint-Esprit est avec moi et aucun autre esprit ne peut prendre le dessus sur le Saint-Esprit qui vient en moi. Donc l'esprit de peur, depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti la peur de prier et je dors avec la lumière éteinte et je n'ai pas de problème. Vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais remercier le pasteur et sa femme. J'aimerais remercier tous les partenaires qui investissent dans cette émission. Franchement, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur, merci à sa femme, merci aux partenaires et merci à tous ceux qui prient pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, je témoigne.